Phuket, 33 touristes chinois ont été secourus en toute sécurité après le naufrage d'un catamaran au large de cette province touristique du sud de la Thaïlande, lundi après-midi. Le bureau de Phuket du département de la Marine a été informé que le catamaran, nommé Amrei 888, avait coulé à environ 1,6 000 marins au nord de Koh Rachai Yai à 12h30. Koh Rachai Yai est situé au sud de Phuket. Selon le gestionnaire du catamaran, identifié comme F, le navire quittait Koh Rachai Yai pour Koh Ei avec 33 touristes chinois à bord lorsqu'une fenêtre en verre sur le côté droit s'est détachée, laissant les vagues envahir le bateau. Le catamaran a coulé en environ 20 minutes. Les touristes chinois, un guide touristique et un apprenti tous équipés de gilets de sauvetage ont été secourus sains et saufs par des bateaux à proximité, notamment le bateau touristique Rhapsody et le bateau de pêche Maliwan. Les autorités maritimes enquêtent sur les causes de l'incident. La visite des responsables de la sécurité de Hong Kong en Thaïlande peut servir de nouvel avertissement aux résidents vulnérables aux escroqueries liées à des emplois prétendument bien rémunérés. Cependant, il est peu probable qu'elle aboutisse immédiatement au retour des personnes attirées par ces offres en Asie du Sud-Est, a déclaré un législateur. Gary Chan-Ak-Kan, législateur spécialisé en sécurité, a expliqué que le gouvernement avait dépêché cette task force après une augmentation soudaine des signalements de personnes disparues le mois dernier, des appels à l'aide des familles des victimes, et le récent sauvetage de l'acteur chinois Wang Xing, victime d'un réseau de traite des êtres humains. La task force, dirigée par le sous-secrétaire à la sécurité Michael Cheko-Yip, est partie pour Bangkok dimanche soir. Ses membres prévoient de rencontrer des responsables des autorités thaïlandaises et de l'ambassade de Chine, notamment des représentants du comité anti-traite des êtres humains relevant du ministère local de la justice. Peut-être qu'après l'atténuation des premiers rapports sur ces cas il y a 2 ans, les gens ont baissé leur garde face à ces emplois prétendument bien rémunérés, a déclaré Chan, membre d'un comité qui avait aidé des victimes en 2022, au South China Morning Post dimanche. Le voyage très médiatisé du gouvernement peut aider dans les cas actuels tout en rappelant aux résidents qu'ils devraient réfléchir à 2 fois avant d'accepter de tels emplois. Chan a ajouté qu'il s'attendait à ce que la task force du Bureau de la sécurité collabore étroitement avec le Bureau économique et commercial, ETO, de Bangkok et l'ambassade chinoise dans la capitale thaïlandaise. L'ETO seul peut ne pas avoir assez de pouvoir politique, de personnel ou d'expertise en matière de sécurité pour gérer ces cas, donc la task force, composée d'officiers du département de l'immigration, de policiers et d'agents du bureau, peut aider à la coordination et à la communication, a-t-il précisé. Lee Tung-kok, un autre législateur et ancien ministre de la Sécurité, a salué cette initiative diplomatique et exprimé sa confiance dans la capacité des autorités à renforcer les efforts éducatifs pour prévenir les escroqueries. La visite n'est pas qu'un simple geste, comme le montre le groupe de travail de haut niveau envoyé par le gouvernement, a déclaré Lee. Il a ajouté que les autorités thaïlandaises accordaient déjà une grande importance à ce problème et qu'ils croyaient en leur capacité à gérer la situation efficacement. Il s'est dit optimiste quant à des résultats positifs. Entre 2022 et début 2023, le gouvernement a reçu 46 demandes d'aide de la part de Hongkongais piégés dans des complexes en Birmanie et au Cambodge. Les victimes auraient été attirées vers ces pays d'Asie du Sud-Est par des offres d'emploi bien rémunérées avec hébergement inclus. À leur arrivée, leurs passeports auraient été confisqués, et elles auraient été vendues à différents réseaux pour être forcées de travailler dans des complexes gérant des escroqueries téléphoniques ou en ligne. Les victimes, surveillées par des gardiens armés de fusils et de matraques électriques, ne pouvaient pas s'échapper. Sur les 46 victimes, 43 sont rentrées avec succès à Hong Kong. Les 3 autres ont refusé une assistance supplémentaire après leur sauvetage. Lors d'un briefing avant le départ pour Bangkok, Chek a expliqué que les criminels utilisaient de nouvelles tactiques pour attirer des individus en Asie du Sud-Est. Ils demandaient aux gens de transporter des marchandises vers Taïwan, le Japon ou d'autres destinations. Mais au dernier moment, ils annonçaient que la destination avait changé pour un endroit en Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré. Il a également précisé qu'aucune victime n'avait été enlevée de manière imprévue lors de ces voyages, mais qu'elles avaient été interceptées dans des circonstances préalablement arrangées. Chek a ajouté que si les cas de 2022 se concentraient autour de la frontière entre la Birmanie et le Laos, les réseaux criminels opéraient désormais dans le nord de la Thaïlande, près de la frontière birmane. Je crois que ces réseaux opèrent dans des zones instables.
Je tiens donc à mettre en garde les Hongkongais contre les voyages près des frontières entre la Thaïlande, la Birmanie et le Laos. Début décembre, le secrétaire à la sécurité Chris Tang Pinkung a révélé que 23 Hongkongais avaient signalé être piégés dans de tels complexes en 2024. Ce chiffre est passé à 28 dimanche, avec 12 toujours portés disparus. Certaines des victimes restantes, âgées de 21 à 43 ans, ont signalé des restrictions de liberté de mouvement. Cependant, elles ont affirmé être en sécurité et pouvoir communiquer avec leur famille et la task force. Le gouvernement prévoit une campagne touristique intensifiée et un renforcement de la sécurité afin de restaurer la confiance des touristes chinois en Thaïlande, après qu'un acteur chinois a été attiré dans une zone de non-droit en Birmanie après avoir atterri en Thaïlande. Le porte-parole du gouvernement, Jirayu Yansub, a déclaré que la première ministre Paetongtarn Shinawatra a ordonné lundi au ministère du Tourisme et des Sports de lancer des campagnes pour rétablir la confiance des touristes. Elle a également demandé au chef de la police de garantir un effectif suffisant de policiers touristiques pour assurer la sécurité des visiteurs. La police doit patrouiller dans les zones à risque et réprimer les opérations de gangs influents, a précisé M. Jirayu. La première ministre a indiqué que même si l'acteur chinois porté disparu en Birmanie a été retrouvé, cet incident a eu un impact sur la confiance des touristes chinois, a-t-il déclaré. Elle a aussi demandé au ministère de l'économie numérique et de la société de lutter contre les fausses informations et de coopérer étroitement avec les autorités chinoises pour restaurer la confiance des touristes chinois, a-t-il ajouté. Dimanche, l'inspecteur général de la police, Paul Gentachew Pitane-Labu, a rencontré des représentants de l'ambassade de Chine à Bangkok. Ils ont discuté de la création d'un centre pour permettre une coordination entre la police thaïlandaise et chinoise dans les recherches de personnes attirées vers des pays voisins et l'échange d'informations sur la criminalité transnationale, y compris les escroqueries téléphoniques. Les autorités s'engagent également à intensifier leurs efforts pour lutter contre les passages illégaux aux frontières. Muk Suleiman, secrétaire du président de la Chambre des représentants, a déclaré que des représentants d'autres pays, notamment du Kenya, ont informé le président que leurs citoyens avaient été enlevés par des gangs d'escroquerie lors de visites en Thaïlande. Il a exhorté le gouvernement à prendre des mesures pour résoudre ce problème. Patani 10 rangers paramilitaires ont été blessés lundi matin lorsqu'une bombe a explosé près du poste de police de Muam Patani, dans le district de Muam. La bombe a été déclenchée dans une ruelle derrière le centre d'apprentissage TK Park Patani à 8h07. Les 10 rangers paramilitaires ont été blessés. Certains ont été touchés par des éclats d'obus, tandis que d'autres ont ressenti des douleurs thoraciques dues à la déflagration. Les secouristes les ont transportés à l'hôpital de Patani. Selon les autorités, la bombe était fixée à une moto. Les images des caméras de surveillance ont montré un homme portant un casque bleu, une chemise verte à manches longues et un pantalon crème, conduisant une Honda Wave bleue à contresens jusqu'au lieu de l'explosion. Il l'a garée à 7h12 avant de s'éloigner à pied. Peu après, des policiers et des rangers paramilitaires se sont rassemblés dans la ruelle pour leur réunion matinale avant de commencer leur patrouille de routine. La bombe sur la moto a ensuite été déclenchée.